Shalom, shalom Yasharala, shalom aux frères, aux sœurs, aux dispersés du Très-Haut à travers le monde. Prenez le livre, nous allons aller dans le livre. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire, l'honneur au Très-Haut par le Mashiach. Écoute, O Yasharala, le Très-Haut, ton pouvoir est un pouvoir unique. Tu aimeras le Très-Haut de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et les saints du Très-Haut disent Amen, à toi la gloire, l'honneur, la sagesse, les grâces d'éternité en éternité. Que ton nom soit glorifié. Voilà. Le nègre confus et confondu. L'homme blanc a écrit la Bible. Et pourtant, donc ici là, nous allons rentrer en tout cas dans la profondeur pour découvrir qu'est-ce qui se cache même derrière le et pourtant là. Et examiner cet argument qui est de façon sensationnaliste balancé à travers par différentes personnes. Vous voyez, la parole nous demande de tout prouver. Et spécialement dans les derniers temps, communément appelés temps de la fin, vous verrez plusieurs doctrines. Vous verrez plusieurs doctrines. Et ceux qui ont l'esprit du Très-Haut, et qui ont l'intelligence, qui prennent le temps d'étudier, peuvent facilement s'en rendre compte. Et ceux qui ont le discernement. C'est pour cela, frères, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Ayez toujours ce réflexe de prier, d'analyser. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y en a qui viendront dans le sensationnalisme vous dire que la Bible a été écrit par l'homme blanc. Donc vous allez comprendre que ces personnes-là sont confuses et sont confondues. Et ils ont aucun positionnement spirituel. Et c'est très dangereux. Donc nous allons aller dans les Écritures. Allegra aime les Écritures. Je ne vais pas ailleurs, à moins que ce soit pour d'autres raisons, mais je reste strictement dans les Écritures. Donc, le premier précepte que nous allons prendre, c'est dans Colossiens, ok? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, nous allons lire le verset 8. Il est écrit, prenez garde. C'est une mise en garde. Et on vous demande de prendre garde. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Mashiach. Or le Mashiach, c'est selon Apocalypse, la parole du Très-Haut. Donc, quand les gens viennent, ils ne s'appuient pas sur le Mashiach, ils font des déclarations qui sont incapables ou qui ne vous ont jamais prouvé pourquoi ils disent de telles déclarations, vous ne devrez pas donner vos oreilles à ce genre de personnes. Donc, nous allons analyser dans les Écritures. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions dans l'enseignement des Écritures. Et à chaque fois une personne vient devant vous, que ce soit moi qui enseigne une particulière doctrine, questionnez cette personne sur l'origine biblique de ces doctrines-là, sur ce que la Torah dit, sur ce que la loi dit, et comparez ce que les Écritures disent par rapport à ce que cette personne-là vous dit. C'est très important. Et frères, ça c'est ce que vous devrez faire de la même façon. En tout cas, ceux de Béret, à chaque fois, ils examinaient.
il y a plus ou moins 4 dimensions dans l'enseignement ou dans la réception même de ce que, ou comment dire, quand on donne l'enseignement, il y a 4 dimensions. Et ça, nous allons prendre le précepte 1 Corinthiens chapitre 14. Je lis le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Maintenant, une telle déclaration en disant oui, la Bible a été écrite par l'homme blanc, ça répond à quel critère des Écritures? Est-ce que c'est une révélation que vous avez reçue? Ok? Mais la révélation doit être prouvée. Et quand vous venez avec une telle révélation, nous devrons tester votre révélation pour savoir si c'est une révélation qui vient du Très-Haut ou c'est une révélation du malin, comme plusieurs sont les fils du malin qui pullulent même sur Internet. Est-ce que c'est une doctrine? Mais si c'est une doctrine, nous devrons examiner cette doctrine. Si c'est une prophétie, nous devons faire pareil. Et si c'est de la connaissance, nous devrons en avoir des preuves. Maintenant, allons examiner cet argument, soi-disant l'homme blanc a écrit la Bible. Mais maintenant, la confusion c'est quoi? Si vous dites que l'homme blanc a écrit la Bible, les mêmes personnes qui disent ça, cependant, vont même dans la même Bible que, apparemment, l'homme blanc a écrit pour, je ne sais pas, faire des enseignements ou en parler. Et déjà, vous détestez l'homme blanc. Mais maintenant, comment est-ce que, soi-disant, celui que vous détestez, il y en a qui appellent abominable, il y en a qui disent, je ne sais pas, Satan, il y en a qui disent c'est des néphilim, il y en a, peu importe. Il y en a qui disent, je ne sais pas, c'est des gens maudits. Mais vous allez quand même, soi-disant, dans le livre qu'ils ont écrit pour faire vos enseignements. Là, ça pose un problème. Là, si vous êtes comment on dit, c'est de la tiédère, on ne sait pas qui vous êtes. Regardez ceci. Regardez ceci. Nous allons aller prendre quelques préceptes et prouver que non, Monsieur Leblanc n'a jamais écrit la Bible. Vous voyez, même dans l'art, que ce soit dans la musique par exemple, Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il y a des gens qui sont auteurs et même compositeurs, ou il y en a qui sont auteurs, il y en a qui sont compositeurs. Mais il y en a qui sont interprètes. Donc l'interprète n'est pas forcément le compositeur, ou il n'est pas forcément l'auteur. Et il y en a qui peuvent faire les trois en même temps. Alors nous allons vous prouver que ces nègres-là, ces Israélites, ces Bantous, ces Banyachara-là, sont les auteurs, compositeurs et interprètes des Écritures. Nulle part ailleurs. Voilà. Ce n'est pas les étrangers qui viendront nous dire ces choses-là. Et nous allons déterminer ça, en tout cas, à la lumière des Écritures. Tous, vous dites que Adam, c'est un homme noir. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, la science l'a prouvé et les Écritures le prouvent. Maintenant, dites-moi, ok? Dites-moi, qui est-ce qui a écrit ce livre, par exemple? Nous allons dans Genèse, chapitre 5, verset 1er. Genèse, chapitre 5, verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Je m'arrête là. Qui a écrit le livre de la postérité d'Adam? Ou le livret de famille d'Adam? C'est toujours le white man, c'est toujours l'homme blanc. C'est à vous de répondre. Ce que aussi j'ai remarqué, ceux qui disent que la Bible c'est le livre de... J'ai jamais vu vos arguments, vous les avez jamais présentés à la lumière des Écritures, ni même dans la dimension académique. Ramenez vos preuves, nous allons examiner. Moi, j'aime être d'abord biblique. Ensuite, si vous voulez qu'on aille dans la dimension académique, parce qu'il y en a, ils sont dérangés de la dimension académique, nous on aime ça. On aime étudier, on aime l'école.
Et ce qui est plus important, c'est la Torah, c'est les Écritures. Donc, nous prouvons les choses à la lumière des Écritures. Et s'il faut aller prendre d'autres supports académiques, pourquoi pas? C'est comme ça que vous ramenez la consistance dans ce que vous faites. Regardez ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Still a white man. Ça là, ça reste toujours un homme blanc. Regardez, nous allons prendre encore un autre précepte. Exode, chapitre 34. Ramenez vos préceptes si vous voulez. Hein. Exode, chapitre 34. Je prends le verset 27. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Donc Moïse écrit ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que je traite une alliance avec toi et avec Israël. Moïse a écrit. Maintenant, nous allons aller voir ce Moïse-là. Était-il Monsieur Leblanc ou c'était un nègre? Nous allons partir dans la cartographie des nations, où toutes les nations, où les nationalités sont sorties. Nous prenons Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Je prends le verset 1er. Il est écrit, voici la postérité des fils de Noé, Shem, Cham et Japhet. Et il leur naquit, quoi, des fils après le déluge. Jusqu'à là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je prends le verset 5 au verset 600. Verset 5. C'est par eux, quand on parle par eux, c'est-à-dire par les trois fils de Noé, notamment Cham, Japhet et Sem, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Point, on s'arrête là. Je prends le verset 6. Les fils de Cham furent Cush. Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Pouf et Canaan. On s'arrête là. Ok? Maintenant, regardez ceci. On vous dit que un fils de Ham, c'est Cush. Un autre fils, c'est l'Égypte, Mitzraïm. Ok? Maintenant, la parole nous dit ceci, que Moïse a écrit. Maintenant, regardez. Nous allons voir plus ou moins, ok, qui sont les Cushites. Jérémie chapitre 13. On va prendre le verset 23. Verset 23, ok. Version de la Bible on va prendre traduction Nouvelle Bible seconde. Il est écrit, un Cushite peut-il changer sa peau? Version de la Bible en français courant, l'Éthiopien. Version de la Bible Shuraki, change-t-il sa peau le nègre? Traduction écuménique de la Bible, un noir peut-il changer de peau? Donc un Cushite, c'est un homme noir. Maintenant la question que je vous pose, le Cushite qui est le frère de l'Égyptien, ok, et qui viennent de Ham, Sem, dont va être la descendance de Moïse, c'est tous les Noirs. Vous savez que l'Égypte est noire. Maintenant, nous allons le prouver. Regardez ceci. Nous allons dans Exode chapitre 2. Livre d'Exode au chapitre 2. Nous prenons le verset 16. Il est écrit, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent.
Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Verset 18. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi venez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et pourquoi Moïse, qui est israélite, va être confondu à un Égyptien? Tout simplement because they were all Negroes. C'était tous des hommes noirs. Quand le Mashiach, avec ses parents, se sont réfugiés en Égypte, c'était tout simplement parce que c'était tous des noirs. Mais on vous dit, dans Exode chapitre 34, verset 27, Moshe écrit, still a white man. Moïse, c'est toujours un homme blanc. Les préceptes sont là. On va aller voir si quelques prophètes, quelques patriarches ont aussi écrit ou pas. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Nous allons prendre le verset 8. À partir du verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Le prophète Isaiah, still a white man, he wrote something. Il a écrit quelque chose. Still a white man, répondez-moi. Vous qui dites que c'est les hommes blancs qui ont écrit, répondez-moi. Isaiah, still a white man, ramenez vos prophètes, vos préceptes, prouvez-les. Il est écrit au verset 9. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Mais on vous dit, écris ces paroles de sorte qu'elles subsistent éternellement. Je prends encore un autre prophète. Parce que ces écrits-là ont été inspirés par le Très-Haut et par la commande de l'Esprit. Les prophètes, les Bani Hacharal, les Bantous ont écrit. There never be a white man. Il n'y avait pas les histoires des hommes blancs qui ont écrit ces choses-là. Si vous avez ces préceptes-là selon les Écritures, ramenez les Écritures. Ramenez vos préceptes bibliques. Et on va les examiner. Ésaïe dit quoi? Présentez votre défense. Présentez vos causes. Ensuite, on va examiner. Regardez ceci. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, je vais lire le premier verset au deuxième verset. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi par l'Éternel, le pouvoir de Yasharala. Écris, Jérémie, écris dans un livre les paroles que je t'ai dites. Jérémie, still a white man? C'est à vous de répondre. Est-ce que c'est toujours un homme blanc? Vous avez la réponse. Ok? Écris. Jérémie, écris. Jérémie au chapitre 36. Jérémie au chapitre 36. Je prends le verset 17 au verset 18. Il est écrit. Ils posèrent encore à Baruch cette question. Dites-nous, comment as-tu écrit toutes ces choses sous sa dictée? Parce que Baruch, c'était aussi un prophète, mais c'était avant tout le secrétaire de Jérémie. Donc, Jérémie lui disait aussi des paroles et Baruch écrivait. Baruch leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Still a white man, on va vous prouver que Baruch c'était le secrétaire de Jérémie. Dans le même chapitre du verset 4 maintenant, regardez. Jérémie appela Baruch, fils de Néridja. Et Baruch écrivit dans un livre sous la dictée de Jérémie. C'est pour vous dire, il y a les auteurs, et il y a les compositeurs, et il y a les interprètes. Est-ce que vous comprenez? Baruch écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Nous prenons le livre du prophète Baruch lui-même. Baruch
Hold on. Baruch chapitre 1er. Ok? Baruch chapitre 1er du verset 1er. Il est écrit: voici les paroles du livre qu'écrivait Baruch, fils de Néria, fils de Massisias, fils de Sédicias, fils de Sédéi, à Babylone. Donc, quand on était parti en captivité, ils ont écrit. Parce qu'à chaque captivité, les livres étaient brûlés et nous allons prouver ça selon les Écritures. Donc, à chaque fois, il y avait ça et le Père inspirait en tout cas une grande intelligence et les patriarches reproduisaient les Écritures. Nous allons prouver cela partant dans Habakkuk. On prend encore un autre prophète, hein. Habakkuk chapitre 2. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 2. J'étais à mon poste étant qu'un sentinelle et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et me dit: écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Baruch, c'est le white man. You guys vous êtes confondus et confus en même temps. On va chez le prophète Daniel. On va chez le prophète Daniel. Daniel au chapitre 12. Daniel au chapitre 12. Et les prophéties de Daniel, c'est ce qui se passe ici. Nous, on n'a jamais été dans les écoles pour apprendre ces histoires-là. C'est l'Esprit du Père qui nous donne l'intelligence. Et on prend le temps d'étudier. On ne va pas étudier chez l'homme blanc. On n'a jamais été à l'école. J'ai jamais été certifié pour apprendre ces choses-là. C'est le Père qui ouvre l'intelligence. Daniel, chapitre 12, au verset 4. Vous pouvez lire, en tout cas, pour prendre le contexte. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Plusieurs vont lire le livre parce que ça a été déjà insufflé. Des prophéties ont été insufflées au patriarche Daniel et il a écrit scellé. Et la connaissance a augmenté. C'est aujourd'hui. Nous, on n'a jamais été à l'école, mais j'estime qu'on connaît quand même quelque chose. Par l'esprit du Très-Haut. Scelle le livre, plusieurs le liront et la connaissance va augmenter. Daniel, still a white man. Ils ont écrit, they wrote something. Mais ce n'est pas des hommes blancs, c'est des Israélites, les Bani Hacharal, c'est Bantou, des Negroes. Maintenant, votre argument, il tient la route sur quoi? Sur quel pied? Ok, c'est pas fini. Nous allons aller dans le deuxième livre d'Esdras. On va aller dans le deuxième livre d'Esdras, ok? Pour tous ceux qui ont peut-être... tous ceux qui ont pas la version anglaise, prenez la version française qui va se retrouver dans le 4e livre d'Esdras, ok? Nous allons prendre le chapitre 14, à partir du verset 21, ok? Regardez, il est écrit. Il me répondit, va rassembler le peuple et tu leur diras de ne pas te chercher, ok? Pendant 40 jours. Quant à toi, prépare-toi un grand nombre de tablettes et prends avec toi Saréa. Quand on parle de tablettes, c'est-à-dire c'est des papyrus sur lesquels il va maintenant écrire. Ok? Sélémia, Étamus et Asiel. Ces 5-là sont préparés à écrire avec rapidité. Still white man? Non. Tu viendras ici et moi j'allumerai en ton cœur la lampe de l'intelligence qui ne s'éteindra pas jusqu'à ce que soit terminé ce que tu te mettras à écrire. Quand tu auras achevé, tu en publieras une partie et tu transmettras l'autre secrètement aux sages. Car demain, ok, à pareille heure, tu te mettras à écrire.
Je continue la lecture, ok? Je partis, et comme il me l'avait ordonné, je rassemblai tout le peuple. Écoute Israël ces paroles. Au commencement, nos pères séjournèrent en tant qu'étrangers émigrés en Égypte, d'où ils furent libérés. Ils reçurent la loi de vie qu'ils ne gardèrent pas, et que vous aussi, après eux, vous avez transgressé. Une terre vous a été donnée en partage dans la terre de Sion. Vous et vos pères, vous avez commis l'iniquité, et vous n'avez pas observé les voies que le Très-Haut vous avait prescrites. Comme il est un juste juge, il vous a repris en son temps ce qu'il avait donné. Maintenant, vous êtes ici et vos frères sont au milieu de vous. Si donc vous maîtrisez votre intelligence et si vous disciplinez vos cœurs, de votre vivant, vous serez conservés et après votre mort, vous obtiendrez la miséricorde. Car le jugement viendra après la mort, lorsque nous revivrons de nouveau. Alors les noms des justes apparaîtront et les œuvres des impies seront montrées. Que personne donc ne s'approche maintenant de moi et que l'on ne me cherche durant 40 jours. J'ai pris les 5 hommes ainsi qu'il m'a été prescrit. Nous sommes partis dans la plaine et nous sommes restés là. Je parvins au lendemain et voici qu'une voix m'appela en disant « Esdras, ouvre ta bouche et bois le breuvage que je te donne. » J'ouvris la bouche et voici qu'une coupe pleine m'était présentée. Ce qui la remplissait était comme de l'eau, mais la couleur ressemblait à du feu. Je pris et je bus. Dès que je bus, mon cœur faisait jaillir l'intelligence. En ma poitrine grandissait la sagesse et mon esprit gardait la mémoire. Ma bouche s'ouvrit et ne se ferma plus. Le Très-Haut donna l'intelligence aux 5 hommes et ils écrivirent ce qui était dit dans l'ordre avec les signes d'écriture qu'ils connaissaient. Ils restèrent assis pendant 40 jours. Eux-mêmes écrivaient durant le jour et pendant la nuit mangeaient du pain plutôt. Quant à moi, je parlais durant le jour et pendant la nuit, je ne me taisais pas. En 40 jours furent écrits 94 livres. Or, lorsque les 40 jours furent accomplis, le Très-Haut me parla. Ce que tu as écrit en premier, rends-le public, et que tous, dignes et indignes, le lisent. Quant aux 60 derniers livres, tu les conserveras pour les transmettre aux sages de ton peuple, car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science. Et je fis ainsi. Esdras et ses frères qui ont écrit. Still a white man, bring your argument. Ramenez vos arguments. Regardez ceci. Tout ce que disent. Vous voyez, je ne sais pas si c'est dans ce sentiment sensationnaliste que les gens disent. Un homme sérieux, quelqu'un de sérieux, qui a pris le temps d'étudier la Bible, les prophéties bibliques, les peuples, va savoir que la Bible, c'est contre les hommes blancs, qu'on se dise la vérité. This Edomite, they know it. L'homme blanc, comment est-ce que l'homme blanc peut être l'auteur d'un document qui est contre lui-même? It does not make sense. Ça n'a pas de sens. Ce livre les condamne du début jusqu'à la fin. Les condamne du début jusqu'à la fin. Donc, ils se sont amusés à écrire un livre qui est contre eux-mêmes, quoi. Come on, man. That's silly. Let me go to the book of
Maccabée. Ok. On va aller dans le livre de Maccabée. Premier Maccabée. Hold on. Premier livre de Maccabée. Au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 54. Là, on va parler de la captivité grecque, ok? Captivité grecque. Le 15e jour de Kisli, en l'an 45, le roi construisit l'abomination de la dévastation sur l'autel des holocaustes. Et dans les villes de Juda, alentour, on éleva des autels. Ceux qui connaissent l'histoire de Maccabée, vous pouvez comprendre le contexte. Mais ici, je vais juste vous prouver ce que les hommes blancs, les Édomites grecs, ont fait avec les Écritures qui sont censées, en tout cas, selon l'argument sensationnaliste, appartenir aux blancs. C'est un délire. Regardez bien. Aux portes, ok, aux portes des maisons et sur les places, on brûlait de l'encens. Les livres de la loi qu'ils trouvaient étaient déchirés. You tell me. Mais non, comment l'homme blanc peut être l'auteur de quelque chose de si important? Va aller déchirer ces livres-là. How do you explain that? Comment est-ce que vous expliquez ça? Regardez ceci. Nous allons continuer la lecture. Les livres de la loi qu'ils trouvaient étaient déchirés, puis jetés au feu. Ça pose un problème. Regardez. S'il parvenait à découvrir chez quelqu'un qu'un livre de l'Alliance, et si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi causait sa perte. On tuait des gens. Donc vous devrez prendre le livre de la loi et le cacher. Qui faisait ça? White people. Contre nous. Et vous me dites, l'homme blanc a écrit la Bible, un livre qui est contre lui, un livre que ses ancêtres déchiraient, brûlaient. Come on, man. Regardez. Ils disent ici, et si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi causait sa perte. Il sévissait chaque mois contre ceux d'Israël qui avaient été pris en infraction. Le 25e du mois, on sacrifiait sur l'autel dressé, sur l'autel des holocaustes. Les femmes qui avaient circoncis leurs enfants étaient conformément au décret mis à mort. C'est pour cela qu'on arrive dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Paul avait des problèmes avec les Juifs qui étaient devenus des Grecs, qui avaient oublié la circoncision, qui ont pris d'autres citoyennetés. Donc, à toutes ces personnes qui viennent pour dire il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, vous comprenez rien du tout. Les ni juifs ni grecs là, ce sont les Bani Yashara, les gens d'un même peuple. Il y en a qui, à cause des dispersions, ont pris différentes citoyennetés, ont oublié certaines coutumes, certaines pratiques de la loi. Study to show yourself approved. Allez étudier les frères. Nous continuons la lecture. Ok? Les femmes qui avaient circoncis leurs enfants étaient conformément au décret mis à mort. Leurs nourrissons pendus au cou, ainsi que leurs proches, et ceux qui avaient opéré la circoncision. Toutefois, plusieurs en Israël restaient fermes et ils eurent la force de ne pas manger des choses impures. Ils acceptèrent de mourir plutôt que de consommer des mains impures et de profaner l'alliance sainte. Et ils moururent. Ce furent de jours de grande colère sur Israël. What are you talking about? Vous savez que toutes ces atrocités-là, c'est l'homme blanc qui a fait ça contre les Bani Yashara là. Mais non, comment vous pouvez justifier que l'homme blanc va aller voir si les gens ont des livres brûlés? Si c'est lui qui a écrit, c'est l'histoire de ses grands-parents.
How do you explain that? Comment vous expliquez ça? Ok. Premier livre de Maccabée, au chapitre 3. Je prends, let me check this, à partir du verset, hold on, 348, ok. Premier livre de Maccabée, au chapitre 3, je lis à partir du verset 46. J'encourage les frères de lire au début pour prendre bien le contexte. Ils se rassemblèrent et vinrent à Misphas, en face de Jérusalem, car il y avait jadis à Misphas un lieu de prière pour Israël. Là, c'est quand est-ce qu'ils poursuivaient les grands-parents, ok? Ils jeûnèrent ce jour-là, s'enveloppèrent de sacs et la tête couverte de cendres. Ils déchirèrent leurs vêtements. Ils déroulèrent le livre de la loi que les païens cherchaient pour peindre les simulacres de leurs faux dieux. You tell me, comment les païens peuvent aller chercher ce livre-là pour mettre des choses dedans? Et toi, tu viens, vous venez pour me dire, oh, la Bible, c'est le livre de l'homme blanc. Bring your evidence. Ramenez vos évidences. Ramenez vos évidences, précepte sur précepte. Ramenez vos témoins, on a besoin de vos témoins. Les hommes blancs qui sont sérieux, qui connaissent d'ailleurs même mieux les prophéties que vous les nègres, spécialement les Banyashara là, ils savent que ce livre-là est contre eux. Ils n'ont jamais été les auteurs, ils n'ont jamais été les interprètes, les compositeurs. Ils veulent être des interprètes. Mais ça ne marche pas. Ramenez-nous nos preuves, vos preuves, et nous allons les examiner. Est-ce que vous comprenez? Nous allons les examiner. J'ai même pas envie d'aller dans les prophéties d'Abdias. Bref, ok, regardez ceci. Ok, on va dans Jérémie. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30. Vous dites ça parce que vous ne connaissez pas les peuples, bibliquement, vous ne connaissez pas les nationalités. C'est ça en fait, c'est ça votre problème. Ok? Toutes les personnes là, par rapport à ce qu'on a lu, des Israélites, des Banyashara, c'est des Bantous. They wrote, ils ont écrit. There was no such thing as a white man. Jérémie, chapitre 30, regardez. Come on. On va lire le verset 16. Eh ben, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes ennemis, sans exception, seront tes otages. Ceux qui te saccagent seront saccagés. Je livrerai au pillage ceux qui te pillent. Qui nous saccage, qui nous pille, qui nous a mis en esclavage, qui? Nos ennemis. Come on. And nos ennemis écrivent des choses qui sont contre eux. Really? Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. Premier verset. Le Seigneur aura pitié de Yashara, la roue de Jacob. Il choisira encore Israël. Il les installera sur leur terre. Nous, on n'est pas sur notre terre. Vous ramenez les... You guys bring false doctrine. Vous ramenez vos doctrines là, je sais pas. On n'est pas sur notre terre. Nous sommes dispersés. Come on, man. Ou vous croyez aux prophéties bibliques, ou vous croyez pas. L'Éternel aura toujours pitié de Jacob. Il choisira encore Yashara là. Il les installera sur leur terre. Les Ivoiriens disent à connaître pas, à demander. Donc quand vous ne connaissez pas des choses, demandez.
quand vous ne connaissez même pas certaines expressions, certaines doctrines, demandez à ceux qui peuvent vous expliquer ces choses-là. Ayez cette simplicité, cette humilité. Demandez. Les étrangers se joindront à eux et ils seront rattachés à la maison de Jacob. Des peuples les recevront et les feront entrer dans leur patrie sur la terre du Seigneur. Et la maison de Yachara se les partagera comme serviteurs et comme servantes. Elle fera captifs ceux qui l'ont tenu captif et subjuguera ses oppresseurs. Nous allons mettre les hommes, les Africains qui n'ont pas respecté la loi, les Blancs qui n'ont pas respecté la loi, les Asiatiques qui n'ont pas respecté la loi, ils seront nos esclaves. That's the scripture. C'est ça. C'est le payback. Le Père va nous rattacher de tout ce qu'on a subi. Bon, maintenant, le Blanc, il va aller écrire des choses contre lui-même, quoi. Et il donne au Noir, il dit, voilà, tu sais que, prends. Mais est-ce que ça a un sens? Mais si le Blanc avait écrit ça, il allait écrire en sa faveur. Et pourquoi le Blanc écrit en sa défaveur? Comment vous expliquez tout ça? Mais non, là, j'ai juste ramené quelques préceptes bibliques. Il y en a encore beaucoup plus. Mais non, ramenez vos arguments et nous allons aller même dans la dimension académique. Nous allons ramener même des preuves académiques, même de ces propres blancs-là qui disent qu'ils n'ont jamais écrit ces choses-là. We got evidence, on a les évidences. Mais comme on aime rester dans la parole, nous restons dans la parole. Vous ramenez les préceptes, on les analyse. Si vous voulez aller dans la dimension académique, ramenez vos preuves. Justifiez-nous, oui, voilà. Ils sont les auteurs, compositeurs et interprètes de toutes ces choses-là. Oui, we are great people. On est des gens, on est spécial. On n'est pas n'importe qui. Nous avions la gloire. Nous avions la connaissance, nous avions la science, nous avions la matière, nous avions la technologie. Maintenant, dites-moi, vous reconnaissez que, par exemple, d'ailleurs, si vous êtes dans l'Égypte, restez dans l'égyptologie, restez dans vos histoires d'Égypte, là. Nous, on n'est pas égyptiens. Moi, c'est des histoires d'Égypte, là, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais vous dire la vérité. Si vous vous sentez dans vos histoires d'égyptologie, lisez vos livres des Égyptiens. Donc, comme tous les scriptures, lisez vos livres des Égyptiens, restez là. Lisez les livres de mort, vos histoires de Mahat, tout ça là, restez là. Faites vos enseignements sur la base des livres égyptiens. Ne venez pas toucher à la Bible, parce que ce n'est pas les livres des Égyptiens. Mais, tous nous savons que l'Égypte était une grande puissance. Tout comme la Syrie, mais il y a plusieurs peuples ont régné, ont dominé. Et ces peuples-là, pendant leur règne, ils avaient la science, ils avaient la technique, ils avaient la gloire. Donc vous pensez que ces peuples-là ne pouvaient pas transmettre quelque chose, par exemple? Come on, guys. Think, man. Think. Oui, moi je respecte ceux qui sont dans l'Égypte. Je connais plusieurs personnes qui sont dans l'égyptologie. Je les vois pas aller dans la Bible. Parce que eux ici, ils considèrent que la Bible, c'est pas leur truc. Ils restent dans leurs histoires d'égyptologie. Ils font leurs enseignements dans ce qui est kémite, dans l'égyptologie. Ils sont là. Vous avez vos livres. Il y a plein de personnes que je connais qui sont dans l'égyptologie. Ils font les enseignements par rapport à des livres égyptiens. Mais, de grâce, qu'on soit quand même un peu logique. Qu'on soit logique. L'homme blanc va écrire un livre qui est fondamentalement contre lui. Là, ça pose un problème. Anyway, moi je m'arrête là. Ici, j'ai juste voulu présenter
un petit argumentaire biblique avec différentes preuves des préceptes que nous avons lus. Aussi simple. Mais non, tous ceux qui disent que la Bible, soi-disant, c'est les histoires des hommes blancs, vous pouvez faire pareil, mais ramenez les préceptes. Ne faites pas que de simples déclarations. La Bible dit, prouvez tout. Présente tes preuves, présente ta défense. Il ne suffit pas simplement que je vienne de dire, oh, la Bible, c'est le livre des hommes blancs. What are your evidence? Où sont les évidences? Où sont les preuves? Comment tu justifies tout ça? Bring your precept. Nous, on aime les préceptes, on aime les préceptes, on aime les preuves. Allez, ramenez vos preuves, décortiquez-nous. Oui, nous disons que la Bible, c'est le livre des hommes blancs. Voilà, 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 voilà. Sinon, ce n'est que confusion. Ok? On ne comprend pas. Certains de vous, là, vous devez vous stabiliser. Stabilisez-vous, on ne comprend pas. Who are you? Who are you? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Même le processus de la falsification comme tel. Le processus de la falsification comme tel. Il y en a qui vont venir, Jérémie 8.8, et ils vont, bref. Mais, deux fois, ramenez un peu les preuves un peu académiques, même bibliques, ramenez un peu, décortiquez-nous les préceptes. Les gens sont devenus intelligents. Est-ce que vous comprenez? On ne veut pas juste de simples déclarations. Ramenez-nous beaucoup de préceptes. Faites-nous les études. Voilà, voilà. Je vais vous parler de la falsification. Regardez, regardez, regardez. Regardez tel document. Regardez. On aime ça. Pourquoi vous n'aimez pas la méthode académique? Pourquoi ça vous pose un problème? Oui, il y a la Bible. Mais on peut, même académiquement, prouver la falsification. Il y a beaucoup de documents qui le prouvent. Mais pourquoi ça vous pose un problème? Non, arrêtez un peu cette paresse-là. Arrêtez cette paresse. C'est fini, ces histoires de simples déclarations comme ça, boum. Je vous dis, les gens sont devenus intelligents. Et actually, les gens apprennent, ils étudient. Moi, je vous dis, les gens étudient. Et les gens peuvent aujourd'hui s'apercevoir qui raconte des bêtises et qui dit peut-être quelque chose qui peut intéresser les gens. They know it. People know. People know. La Bible, c'est le livre des hommes blancs. Mais, don't use it. N'utilise pas. N'utilise pas, puisque le blanc, c'est l'ennemi. Pourquoi tu utilises son livre? Va utiliser le livre des hommes noirs. Wow, what is it? Autant je respecte l'asiatique qui est dans son truc ou le bouddhiste, moi je respecte. Autant je respecte le musulman qui est dans son Coran. Vous m'avez déjà vu même parler des histoires de Coran ou parler des... Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Je ne m'identifie pas, à ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Torah, c'est les Écritures, c'est les prophètes, c'est la nouvelle alliance. C'est ça qui m'intéresse. Je suis là, je reste là. Je ne vais pas ailleurs. Pourquoi je vais aller m'intéresser à des choses qui, à mon avis, ne sont pas partie de moi? Non. Anyway, le Père s'est encore glorifié. L'homme blanc n'a jamais été l'auteur ni le compositeur des Écritures. Mais non, il a eu une partie de l'interprétation parce qu'il vous a dirigé la narrative dans vos histoires de religion chrétienne. Oui, mais aujourd'hui, le Très-Haut élève par son souffle, comme les vrais patriarches l'ont prophétisé, des frères qui viennent, qui vous éveillent un peu dans ce sens. Vous étudiez de vous-même et vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. Et cet éveil-là, personne ne va l'arrêter. L'ennemi Satan ne va jamais arrêter. Les rebelles ne vont jamais arrêter. L'homme blanc ne va jamais arrêter ça. C'est fini. Donc, ça veut dire quoi? Même aujourd'hui, si je ne suis pas là, les frères ne sont pas là, il y aura toujours la relève.
il y a eu un moment où j'ai commencé personnellement sur YouTube. Mais avant, il y avait toujours des gens qui étaient là. Il y a toujours des gens qui commencent avant vous. Et il y a toujours des gens qui vont vous remplacer. C'est le cycle même de la vie. Le Père s'est encore glorifié. Conclusion, l'homme blanc n'a pas écrit ces trucs-là. Nous vivons même dans les pays des hommes blancs. Ils connaissent quoi même les histoires des Écritures. De façon générale, ils connaissent quoi. Déjà même les histoires de Dieu là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Vous savez que là, quand je parle de l'homme blanc, je suis en train de parler de ce peuple-là en général. Je ne parle pas des individualités. Puisque vous avez chez les hommes blancs quelques individus qui aiment aussi la parole. Qui aiment la parole. Et qui respectent la loi. Qui respectent la loi. Et des étrangers comme ça, j'ai beaucoup plus d'estime pour eux que pour les rebelles de Ban et Yachara là. Those people, je sais pas, vous qui habitez en Europe là, franchement, vous pensez que ces gens-là aiment les histoires de la Bible? Allez même toquer chez un voisin blanc pour dire ouais je viens pour faire un partage. Ils vont vous dire ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Dernièrement je suis dans le train. Bon, il y avait même une maman là, vous voyez les mamans là qui prêchent, tout. Elle avait des leaflets. Non, je sentais que dans le train, son bruit qu'elle faisait dérangeait 2, 3 jeunes blancs qui étaient là. Et quand la femme nous dépasse un tout petit peu, moi je rappelle la femme. Je dis, ah s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner votre leaflet? Parce que bon, je m'ennuyais, je voulais juste lire. Et le fait même que j'ai appelé la femme, les blancs m'ont dit, non, il fallait la laisser partir. Non, elle fait du bruit pour rien. J'ai dit, non, je prends juste le leaflet, le flyer pour lire. Et la femme, elle est partie. Bon, c'est juste un incident isolé, mais je sais que ces gens-là, j'habite avec eux depuis des années, ils n'aiment pas les histoires de Dieu. Et vous allez me dire qu'ils ont écrit un livre qui est contre eux, un livre que généralement, eux-mêmes, ils détestent. Come on, man. Anyway, je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. L'homme blanc a écrit la Bible et pourtant, vous qui le dites, vous utilisez, donc vous êtes confus et confondus. C'est tout. Il n'a jamais écrit, c'est le livre des nègres, des prophètes nègres qui l'ont écrit. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, ramenez l'homme blanc là. Si vous avez un blanc qui peut... Ramenez-le, nous on va débattre, on va discuter avec lui. Ramenez, c'est tout. Anyway, shalom.